Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ces petits objets insolites qui pourtant nous changent la vie. En fait, au cours de ces dernières semaines, j'ai glané ces petits objets qui, bon, certes ne nous changent pas la vie, mais en tout cas nous la facilitent drôlement. Et je me suis rendu compte que c'était des objets que, par exemple, des copines ne connaissaient pas forcément. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter en vidéo et que peut-être, ça allait vous aider ou vous sauver la vie, tout comme à moi, ou des choses comme ça. Donc écoutez, c'est parti. La première chose que j'avais envie de vous présenter, c'est ça. Et là, je suis sûre que voilà, ça vous donne très envie de le tester tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une petite lampe d'appoint pour pouvoir lire au lit sans déranger son conjoint. Et ouais. En fait, moi ça m'arrive souvent d'avoir envie de lire, de continuer à lire alors que mon chéri dort, et c'est vrai que ma lampe de chevet elle fait une lumière beaucoup trop forte et que du coup ça le réveille. Et ça c'est trop bien, ça se clipse sur le livre, comme ceci. Et ensuite ça vous permet vraiment de n'éclairer que la zone que vous lisez, donc c'est vraiment génial. Pour autant ça fait pas une grosse lumière mais ça n'abîme pas les yeux. Et vous savez, ils vendent ça souvent aux caisses, donc moi je crois que je l'ai acheté chez Casa, mais je pense qu'on doit en trouver chez Jiffy et tout. Je sais plus combien j'ai payé ça, je crois que j'ai payé ça dans les 2 €. Je sais plus trop, mais c'est typiquement le genre de gadget où on se dit bah justement ces gadgets, je ne vais pas acheter ça, mais en fait moi ça m'aide beaucoup et je m'en sers beaucoup, ça dépanne bien. Et par contre j'ai vu tout à l'heure que en fait les piles sont non remplaçables, donc c'est un peu dommage parce que du coup quand il n'y a plus de piles, tu jettes le truc, donc c'est vraiment le seul point négatif. L'autre chose qui change pas mal la vie ou qui du moins vous évite de perdre du produit, c'est cette chose là, c'est une épingle à cheveux. Oui, une pince plate. Donc je sais pas, ça a dû déjà vous aussi vous arriver d'être là à galérer, essayer de faire sortir le produit du tube, mais ça sort pas, pourtant on sait qu'il en reste, mais on n'arrive pas à le sortir. Et j'ai la solution, c'est cette petite pince plate, ou aussi appelée bobby pin je crois, si je dis pas de bêtises. Vous l'insérez en haut, si vous voulez qu'elle serre un peu plus, vous mettez un petit élastique, donc là c'est un petit élastique fin pour cheveux que je trouve chez Claire's. Et ensuite on n'a plus qu'à faire descendre vers le bas et ça va extraire tout le produit de notre tube. Et enfin on va pouvoir récupérer la crème restante. Et ça c'est vraiment trop bien parce qu'en plus du coup je trouve que ça le fait sortir de manière comment dire, douce, hein, parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être comme ça à galérer, ça sort pas et puis là et là tombé partout et là t'es dégoûté. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé et du coup avec ça c'est juste trop bien, je m'en sers pour tous mes tubes qui ont la taille d'une bobby pin et voilà, ça sauve vraiment la vie. Un truc dont j'ai beaucoup entendu parler et que je n'ai testé qu'il y a environ 3 mois, c'est ça, l'éponge magique. Rien que le nom, avoué, ça donne envie, on a envie d'aller l'acheter. C'est ma maman d'abord qui a testé et ensuite elle m'a dit « Je confirme, c'est vraiment magique, achète-le ma fille ». Ma mère n'a pas du tout cet accent, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Où est-ce que ça se trouve? Donc en grande surface. Moi c'est celle-ci que j'ai trouvée en grande surface et l'autre jour on était chez Brico Dépôt, notre deuxième maison, hein, vous savez depuis qu'on a rénové cette maison on adore aller là-bas et j'en ai trouvé pareil au niveau des caisses et du coup j'ai dit allez on le prend. C'est tellement bien en fait, les murs blancs et les plinthes blanches se salissent extrêmement vite, que ce soit par exemple au niveau de la poubelle. C'est vrai que parfois il y a quelques projections, que ce soit des petites traces de coups avec l'aspirateur, ou moi ce qui m'arrive aussi c'est, alors dites-moi si je suis la seule, mais par exemple quand j'ai du vernis rouge, je fais des traces sur les murs quand je sais pas, je veux attraper un truc et ça fait une trace de vernis. Et donc je shampouinais tout ça parce que c'est quand même une peinture lessivable qu'on a mise. J'ai shampouiné tout ça avec une éponge classique et en fait au fur et à mesure, mine de rien, ça attaque la peinture. Ça a été notre cas derrière la poubelle parce qu'on nettoyait souvent, alors que cette éponge magique n'attaque pas du tout la peinture. Mais c'est vraiment magique, je sais pas comment ça fonctionne, quelle est la matière de ce truc, mais c'est ouf. Il vous suffit donc de la mouiller, vous l'essorez bien et sans produit détergent, sans rien, ça enlève la tache et surtout ça n'abîme pas la peinture, donc c'est vraiment génial. On peut s'en servir sur plein de matériaux, sur par exemple des bureaux en mélamine blanche chez Ikea, des choses comme ça, enfin c'est juste ouf. Seul bémol là encore, c'est juste que ça s'abîme ultra vite. Celle-ci j'ai dû m'en servir 3 fois à peine, mais c'est vrai que voilà, ça s'abîme vite, mais bon c'est tellement magique qu'on leur en veut pas. Un truc de fou que je ne savais pas que ça existait il y a 1 an à peine, c'est ça, c'est du Détache Up par Dr Beckman.
j'ai du mal à le dire. Donc c'est vendu par lot de 3, c'est des lingettes détachantes de voyage. Ça se trouve là aussi en grande surface et c'est juste complètement dingue. Je sais pas si vous vous rappelez, je suis partie en Corse en septembre dernier pour tourner un petit clip vidéo pour Leno, la marque Leno. C'était incroyable et j'avais une robe blanche. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mise dans ma valise et je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une tache genre juste là, juste à l'avant et j'étais dégoûtée. Et Jessica qui était là pour s'occuper de moi pendant le tournage, elle m'a dit attends mais j'ai un truc génial et tout et elle me dit on va la nettoyer et vous savez très bien, enfin je sais pas si vous l'avez déjà fait mais quand on nettoie avec un peu de savon et de l'eau généralement on agrandit la tache, on étale la tache et c'est juste l'horreur. Et là non, elle sort son truc. Vous mettez votre doigt au milieu, ça fait un petit clic, vous sortez, vous attendez 10 secondes que le produit imbibe la lingette, vous sortez votre lingette et vous nettoyez votre tache et c'est genre, mais incroyable, ça fonctionne mais j'étais bluffée, surtout sur du blanc, si tu veux la tache, je sais plus, elle était un peu marron jaunâtre, j'avais dû faire une tache d'huile ou un truc chelou et ça s'est nettoyé en un rien de temps, j'étais incroyablement médusée, j'étais bluffée, c'était ouf. Ouf, ouf. Donc voilà, incroyable ce truc. Franchement, mais ils sont trop forts. À toujours avoir dans son sac à main, je pense que ça sauve une vie. Et enfin, dernier objet insolite, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les amis? Non, ce n'est pas un ciseau. Non, ce n'est pas un coupe-ongle. C'est, attention, je vous le donne dans le mille, un coupe-mèche. Oui madame. En fait, si vous êtes une grande fan de bougies, vous vous rendez peut-être compte qu'au bout d'un moment, quand la mèche est trop longue, ça fait beaucoup de fumée, ça noircit le tour du socle de votre bougie. Bref, ça ne fonctionne pas et surtout, votre bougie va mal se consumer. Et en fait, il faut régulièrement couper la mèche de notre bougie. Pourquoi c'est plus facile qu'avec un ciseau classique? Parce que si votre bougie s'est quand même pas mal consumée, un ciseau ne rentrera pas et ne pourra pas couper la mèche de manière droite. Alors qu'ici, vous voyez, le ciseau est fait de forme à ce que l'on puisse couper notre mèche. Voilà, donc je crois qu'il faut la couper à moins d'1 centimètre pour que ce soit ok, pour que votre bougie se consume bien, parce que oui, c'est toute une science, il faut bien prendre soin de sa bougie pour pouvoir l'optimiser au maximum. Et donc voilà, celle-ci, elle m'avait été envoyée par Andrea Paris, donc je sais pas trop où ça se trouve. Mais si vous le savez, dites-le en commentaire, ça sera toujours utile pour les autres. Mais en tout cas, c'est le genre de truc que j'aurais jamais pensé à acheter, mais qui en fait dont j'ai besoin parce que je fais brûler beaucoup de bougies, un bon youtubeuse que je suis. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits objets fort insolites mais fort pratiques vous ont plu. J'espère que certains d'entre eux pourront vous sauver la vie à votre tour. Si vous avez des petits trucs comme ça aussi qui peuvent être super et qui peuvent aider les autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourrait être cool. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.